Bonjour, c'est Andréane. Vous êtes sur le point de commencer la deuxième partie de l'épisode 2 qui porte sur nos projets en cours et nos objets complétés. Si vous n'avez pas écouté la première partie, c'était à propos de nos acquisitions du dernier mois. Donc, vous pouvez aller voir sur notre chaîne pour aller voir la première portion si ça vous intéresse. Deuxième portion, on commence avec la dernière acquisition que j'avais faite pendant le mois. Je l'ai coupée dans le montage parce que c'était long. Donc, rapidement, ici, qui est beaucoup plus bleu ciel qu'elle en a l'air ici. Il s'agit de la Host Garn qu'on a commandée, mon amie Nadine et moi, sur un coup de tête. On a fait venir du Danemark. Ça a été super rapide. C'était vraiment pas cher. Donc, on s'est dit qu'on allait l'essayer puis voir qu'est-ce que ça allait donner. Que j'ai mélangé avec un mohair que mon amie Lauriane m'a donné, qui est un restant d'un gilet qu'elle avait commencé. Donc, tout ça ensemble donne, qui est un petit peu plus avancé que vous allez voir dans le reste du vidéo, donne ce joli Ranunculus qui est commencé, que j'aime d'amour. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, voilà. Je vous souhaite donc un bon visionnement. C'est un mohair de Knitpicks qui s'appelle Aloft. C'est la couleur carbone, qui est un genre de charcoal, mais plus bleu dans le fond. Fait qu'on se disait, peut-être, je suis pas sûre, mais peut-être. Tu sais, c'est dans la même palette, mais j'ai toujours vu du monde tricoter du mohair plus pâle que leur laine. J'avais jamais vraiment vu quelqu'un aller dans une couleur plus foncée, fait que je savais pas ce que ça allait donner. J'ai fait mon échantillon, puis oh my god que je suis en amour. Ça a donné... Ton échantillon a duré à peu près 5 ans. Après 5 ans, c'était l'amour. 5 ans, j'ai fait... Non, tant pis, j'ai même pas besoin de faire un échantillon. Je suis en train de faire le Ranunculus de Knit Café Midori, qui va donner ça ici. Qui est un one size fits all, avec un peu un look à la Batman, là. Fait que moi, j'ai fait le col le plus grand parce qu'il y a 2 cols dans le patron en question. Je sais pas exactement ce que ça va donner avec mon gauge parce que, hey, j'ai pas fait d'échantillon. C'est un one size fits all, fait que c'est sûr que ça va me faire, là. Puis, je vais probablement aller en manche 3/4. Je vais voir de quoi ça a l'air dans le fond, là, mais je suis pas sûre de vouloir un manche courte. Je pense que le manche 3/4 va venir contrebalancer l'effet Batman. Fait que... c'est juste débile, ça a donné de la profondeur. Je sais pas si on va bien le voir à l'écran, là, mais le mix des deux, c'est beau. C'est juste malade, là. C'est juste complètement fou. Fait que, tu sais, si on compare avec l'original, là, c'est comme trop saturé, notre affaire. Ouais. Fait que... non, je pense que la caméra, il rend vraiment pas justice. Ah, peut-être ici, là. Ici, là, on voit comment ça donne la profondeur, les deux ensemble. En tout cas, je tripe bien raide. En personne, c'est peut-être moins flash comme différence, les deux laines, mettons. Ce qu'on voit à l'écran. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Fait que si on se voit en personne, j'espère que je vais l'avoir sur le dos, I guess. Mais c'est ça, c'était compulsif. J'ai commencé ça dimanche passé. Ouais. Puis le yoke est terminé ou presque. Ça va tellement être beau. Oups, ça c'est le dos. Ça va tellement être beau. Ça va être beau, 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 beau. Oui, puis c'est tricoté avec des grosses aiguilles. C'est tricoté avec des 10, avec des 6 mm. Les disques étaient mystérieusement disparus. On a passé une partie de la soirée à le chercher hier parce que c'était sur un projet qui n'est pas enregistré sur Ravelry. Il n'est pas sur Ravelry encore. Parce que c'est un projet mystère. C'est pas mystère. C'est parce que mon amie Lauriane, justement, qui m'a donné le charme à mère, qui se marie bientôt, qui se marie en février 2020. Je suis une des demoiselles d'honneur, puis quand je lui ai demandé comment je peux t'aider, elle m'a dit « Ah ah! » Mais ce que je voulais vous donner comme cadeau de demoiselle d'honneur, parce qu'elle tricote évidemment, c'était je voulais vous faire un... au lieu que ce soit un col, vraiment un châle, un réchauffe-épaule, là, il est magnifique, là. C'est inspiré d'un patron de Knititude, Chantal quelque chose, je me rappelle pas de son nom. Fait qu'éventuellement, je vais le mettre sur Ravelry, mais je sais pas si Lauriane veut que je le mette sur Ravelry tout de suite. Fait que j'osais comme pas prendre de photos. Mais il me semble qu'elle a publié une photo, elle, sur Instagram. Vu qu'elle en avait trop à faire,
Elle a commencé un pour voir de quoi ça avait l'air, parce qu'il y a quand même pas mal de modifications. Il est noir avec des points diamants sur le dessus. Doré. Super. Ah, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Fait que là, je l'ai commencé moi aussi. Mais il me semble qu'elle en a mis une photo sur Instagram cette semaine. Fait que je vais demander si je peux le montrer, puis je vais la rajouter sur Ravelry à ce moment-là. Mais là, je l'ai mis dans un cahier avec une petite note, comme certaines personnes ici. Fait que là, j'ai la date, puis tout, je vais le rentrer éventuellement. Fait que ça, c'est mon premier en cours, qui est un peu ce que j'ai tricoté de façon compulsive cette semaine. Puis c'est là qui est bien de le mentionner. Drew, c'est comme une boulimique du tricot. Elle achète de la laine compulsivement, puis elle commence des projets compulsivement. Puis après ça, elle cherche ses aiguilles, puis il y a 3 projets qui se font sur la même taille d'aiguilles. Puis là, elle alterne, puis là, on se coupe, puis là, on se cherche. Puis aujourd'hui, il y a, comme on disait tantôt, à peu près 11 projets en cours. Faudrait que je vérifie, mais je pense que je suis rendue à ça 11. Ouais. Je sais pas. Ah, j'ai oublié de marquer que celui-là est fini sur Ravelry. Je suis peut-être tombée à 10. Fait que dans la catégorie des grands défis dans la vie de Andréane, c'est ne pas acheter de laine. Finir ce que j'ai commencé. Finir des affaires. Finir ce que j'ai commencé, définitivement. Oui. Ouais. Fait que là, je vous parlerai pas tout de tout mise en cours, parce que là, ça finira jamais. Là. Mettons les principaux, puis on se donne un objectif ceux ce que j'ai soir. l'intention de finir. Ouais. Ceux que j'ai l'intention de finir. Ben regarde, quand j'ai vu André, mercredi, puis on jasait de ça, puis j'avais dit, là, il y a 2 choses. Soit je réussis à changer de couleur, avant qu'on se revoie, là, mercredi, j'ai changé de couleur dans notre cale, ou j'ai fini les bas. Il me reste juste à rentrer les fils, puis les blocs. Ça compte comme fini. Ça, il reste juste les fils à rentrer, parce que sinon, ça impliquerait que moi aussi, il faudrait que je rentre des fils, puis oh mon Dieu, je vais avoir quelque chose à vous raconter là-dessus. Fait que là, moi, j'ai un en cours comme toi, un autre en cours comme toi, puis j'ai un en cours à moi. Montre-les. Non, mais moi, j'ai juste 3 en cours. Ah, ben oui. Ben ouais, je pense qu'on est rendu à faire un parce que tu as 2 en cours qui sont comme moi. On va les montrer en même temps. Ouais. OK. Moi, je suis en train de commencer Noël. Ça paraît pas, mais ils sont turquoise, puis oh my god, je les Ils aime. sont turquoise et gris. Cette année, j'essaye de diminuer mon stash. Dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de bas à tout le monde dans ma famille pour Noël. Et je me retrouve avec beaucoup de demi-balles, quart de balles, petits motons de balles. Et le motif... Oui. Dans le fond, les Rainy Boot Socks que j'ai... Du mohair dans la bouche. les Rainy Boot Socks que j'avais fait pour Andréane pour sa fête. Yeah. J'ai adoré le patron. Mais j'ai fait quelques modifications. Dans le fond, le patron original se tricotait... Il faut que je regarde mes notes là-dessus. Colorworks, prise 2, Rainy Boot Socks. Donc, la première se tricotait sur des 4 mm, castait 48 mailles. Puis, c'était beau, ça faisait des bas super légers, mais ça feutrait un peu rapidement. C'était pas je les ai portés 2 fois, puis ont déjà feutré. Est-ce que la question demeure, est-ce que c'est la Julie Asselin, est-ce que c'est la Nurture? Parce que moi, je l'ai tricoté. J'ai un bas, c'est un autre de mes projets en cours. J'ai un bas de compléter, fait que j'ai pas porté ce bas-là. Là. Mais je n'ai jamais porté la Nurture avant. Ouais. Mais selon moi, c'est pas ça le problème, c'est que les mailles sont tellement lousses qu'ils ont de la place. Ouais. Fait que quand j'ai retricoté ce patron-là, je l'ai fait sur des 3,5 mm, puis j'ai eu la brillante idée de doubler mon talon avec une deuxième laine. Ouais, quand même, ils sont assez... ils sont dans ma boîte de bas. On va les révéler à Noël, à l'ouverture des boîtes de bas. Fait que, surprise pour plus tard. Quoi? Tu montreras pas tes brochets qui vont dans la boîte de bas? Non. Ça va être une surprise pour Noël. Il y a un hashtag sur Instagram pour les bas que tu mets dans ta boîte de bas. OK, je vais mettre les miens, moi. Moi, ce sera pas une surprise. Je vais même les montrer. C'est bon, ça, le projet fini, il m'a le montré. Fait que ouais, j'avais beaucoup aimé le résultat. Puis je me suis dit, ben finalement, ça se tricote bien, ces affaires-là. Fait que je vais en faire pour tout le monde. Tu sais, j'ai quelque chose comme 22 paires de bas à tricoter pour Noël. Fait que cette fois-là, je l'ai fait sur des 3 mm parce que j'aime vraiment plus le rendu. Ça fait vraiment plus un bas d'hiver. Et le motif, il est très joli. Le talon, je l'ai doublé encore. Beau. Un talon double, 2 couleurs, c'est juste magnifique. Oui. Oh oui, puis il est vraiment... Ici, c'est super flexible. Ici, c'est un petit peu solide. Puis je les ai essayés.
c'est vraiment le fun d'un pied. T'as comme tout le talon coussiné. J'ai vu passer tellement... Je l'ai vu récemment, là, encore c'est les procrastinateuses qui en parlaient. Dans leur premier épisode, il y en a... Je me rappelle pas c'est qui les fait. J'ai genre Clémentine en tête, je sais pas si c'est ça. En tout cas, peu importe. Je trouverai les informations, là, mais je n'avais vu tellement qu'il y avait la semelle coussinée. Ça, c'est la prochaine affaire que je veux essayer. Parce que ça, là, le talon coussiné, c'est tellement merveilleux. Oui. Ben, de la même façon qu'un talon double est merveilleux, mais avec une double laine comme ça. Oui. Ça fait vraiment que le talon est plus épais, puis c'est vraiment confortable. Ça serait des bas magiques pour aller faire de la rando. Ouais. À l'automne, si on a un automne. Puis la beauté de la chose, c'est que c'est... Winter is coming! Toutes des restants de laine. Ça, c'était de la Knitpicks Stroll, je pense. La Stroll Uni. Couleur topaz. Mais c'est un reste. Ultimement, je l'ai tricoté. Je l'ai commandé en 2015 pour le Noël 2015. J'ai tricoté les bas de ma belle-sœur, la blonde à mon plus vieux frère. Elle les porte encore, sont encore magnifiques. Puis je sais qu'avec 2 enfants à la maison, le lavage à la main des bas, ça n'arrive pas. Puis c'était correct, là. Je l'avais bien. Moi, la plupart vont à la machine. Une fois de temps en temps, là, je les fais tremper dans le canard si j'ai le goût de les gâter un peu. Là. Ouais. Mais tout est que j'avais commandé 2 balles. J'ai pas eu besoin des 2 balles en entier. Il me restait un 3/4 de la 2e balle. Ben, ça donne ça. Puis le gris, c'était les bas de Noël que j'ai fait l'année dernière, en 2018, Noël 2018 pour mon chum pis moi. Fait que tu sais, je ramasse plein de petits bouts de restants de laine, pis ça va être ça Noël. Parce qu'habituellement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Geneviève faisait une paire de bas spécifiques pour chacun des membres de sa famille qu'elle leur donnait à Noël. Là, cette année, le concept, ça va être... Je fais une grosse boîte. Battez-vous pour la coupe, c'est ça que vous voulez. Mais idéalement, je vais en faire plus que ce qu'il y a de monde pour qu'il y ait du choix puis que personne se retrouve avec la dernière paire de bas que personne veut vraiment. Ça serait triste. Oui, mais c'est ça. Je vais faire différentes tailles hommes, femmes, puis au pire, il me restera 5-6 paires de bas. C'est pour ça aussi que je commence 1 mois et demi d'avance sur l'année dernière. C'est parce que je sais que je vais faire plus de bas. Mais ils ont l'air de se crotter beaucoup plus vite que ceux que tu as fait par le passé. J'en ai fait des tellement beaux, mais des tellement compliqués, des paires de bas. Puis en même temps, la première année, la première paire de bas que j'ai tricoté, je l'ai recommencé 2 fois. J'ai adapté des patrons qui n'étaient pas faits pour être faits en taille d'homme, puis que j'essayais d'ajuster à la taille de mes frères. Ah, puis la première année, tu avais fait des modèles de bas différents pour chacun des couples, genre? Ouais, chaque couple avait un modèle différent selon les couleurs. Ouais, je m'étais donné beaucoup de donné, puis tu avais adapté chacun d'entre eux. My God, que t'en as recommencé. François, on a essayé des bas, là. Il a joué à Cendrillon beaucoup. Fait que je sais pas si c'est parce que je deviens paresseuse avec les années ou que je deviens plus sage de mon temps. Efficace et sage. Ouais, je dépense moins en laine, moins d'achats compulsifs, moins éparpillée dans mes... En cours, 3 projets. Juste 3 projets et c'est suffisant. Le plus que j'ai eu en même temps, c'est 2018-2019, ça a été 5. J'ai d'autres qualités. T'as beaucoup de qualités. Beaucoup de qualités. Fait que ouais, mon premier en cours, c'est ça. Puis idéalement, ça va être une nouvelle paire de bas tous les mois. Il faut que je réussisse à faire au moins 2 paires de bas par mois. Voilà. J'aimerais ça, moi aussi, avoir une paire de bas, une paire de bas finie par mois. Mais pour ça, il faudrait vraiment que je me lève le matin, que j'aille prendre une marche à tous les matins. Ouais. C'est ça qu'il faudrait que je fasse. Mais je suis vraiment pas une lève-tôt. Mon deuxième en cours, c'est celui qu'elle est en train de tricoter là. On l'a casté la semaine dernière, dimanche passé. On l'a annoncé il y a 2 semaines, mais on a monté les mailles seulement dimanche dernier. C'est le cal qu'on vous a invité à faire dans le mini entre-épisode. Ça va être le cal solstice soleil 2019. C'est pas obligatoire de faire le gilet qu'on fait. Le gilet qu'on fait, c'est le Silken Straw Summer Sweater. Ouais. De... Queen... Non, c'est la laine. Je sais pas, j'ai pas marqué l'auteur. Ah, c'est... On va faire la recherche. Pearl Soul. C'est Pearl Soul, oui. C'est un patron gratuit, il est vraiment simple. Honnêtement, ce genre de t-shirt. C'est une mère de Jersey, c'est mon tricotage brain dead. J'avais une game de donjon cette semaine, puis
Oh mon Dieu, que ça a bien été! C'est ça. Puis elle est arrivée tantôt en me disant, regarde comment ça a avancé! Puis là, moi, j'étais comme, Monte-les, monte-les, monte-les! Mais comme on a dit, on a pris la même laine, mais moi, je suis partie du centre. puis moi, je suis partie de l'extérieur. J'ai presque fini le gris pâle, là. Il y en a Oui, il me vraiment reste plus. encore beaucoup de bleu marin. Puis là, moi, ce qui m'inquiète en ce moment, c'est que, tu sais, je sais pas, je m'étais fait l'image mentale qu'il y avait un dégradé, mais là, tu sais, quand tu regardes la base, c'est comme évident qu'il n'y a pas de dégradé, mais je m'étais dit peut-être On le vit dans dégradé. l'espoir. Ouais, peut-être qu'il y a dégradé dans le milieu, mais je pense vraiment que non. Je pense vraiment que ça va être des blocs de couleurs. Fait qu'on va voir ce que ça va donner, puis rendu là, tu sais, moi, je suis une personne qui aime un peu la symétrie, j'ai une petite toque dans la vie. Fait que, tu sais, s'il y a comme pas des bancs dégagés, je sais pas ce que ça va donner, mais on verra, là, on verra. Oui. On verra. Ouais, oui. Au Puis pire, ça va être un petit gilet à porter Oui. à la maison si jamais je le trouve pas tant chouette. Là. Moi, ce qui m'attriste beaucoup, c'est que c'est le bleu marine que je trouvais extraordinaire puis qui m'a attirée. Puis je pense que je me rendrai pas jusque-là. D'après moi, je vais avoir le gris pâle, le bleu, puis le gris plus charcoal. foncé. Mais que j'aurai pas de marine dans mon chandail. Je trouve ça triste parce que moi, c'était le contraire. Tu sais, j'aime beaucoup, beaucoup le gris qui menait vers le bleu pâle, qui menait vers le charcoal. J'étais comme, ça me dérange pas tant qu'il n'y ait pas de bleu marin. Puis là, ben, moi, je voulais que ça soit le plus foncé en bas pour monter vers le pâle. Ouais. Dans mon monde utopique, c'était un top-down. Fait que moi, j'avais fait mon échantillon. Là, on a échangé de balles carrément. Ouais. J'avais fait mon échantillon dans le gris pâle en espérant que ça allait partir du Du haut. du haut. Oui. Oui, parce que ça, c'est l'autre information importante. Vous auriez pu me dire, bien voyons Geneviève, t'aurais pu commencer par le bleu marine et Drew aurait pu commencer par le gris pâle. Mais non, c'est parce que ça part d'en bas et ça grimpe. Je voulais avoir le marine aux épaules et le gris pâle en bas. Puis moi, je voulais avoir Le gris pâle aux gris pâle aux épaules. Je voulais que le plus foncé soit en bas. Ce qui fait que j'ai aucune idée ce que ça va donner finalement. Mais je me dis qu'au pire du pire, probablement que je vais en avoir assez pour faire un genre de petit boléro ou quelque chose avec le gris pâle. Ça pourrait être intéressant pareil. Là. On Parce verra. que, outre cette petite déception, Hey, c'est Mon 1400 mètres, Oui. 1490. 1531 yards, 1400 mètres. 1400 mètres. Fait que, Mais c'est tellement généreux comme métrage. Douce. Ouais, c'est très Elle doux. est fun à tricoter, elle se sépare pas du tout, Non. c'est léger, ça fait un super beau tissu. Elle a pas Ouais. recassé dans tes mains, là? Non, je l'ai. Juste pendant ton castan. Elle est facile à casser. Facile à casser. Tu sais, si tu tires dessus, elle va... Elle va très facilement casser, En même mais temps- en tricotant, pas eu de problème. Là. Tu sais, puis en même temps, c'est parce que je suis habituée aussi de tricoter de la laine qui a du nylon dedans. Tu casses pas de même ta laine avec du nylon, là. Là, c'est vraiment juste coton laine. Fait que c'est ça. Ah, Oui. Lauriane. Quoi? C'est-tu C'est quoi ça? Lauriane ou c'est Eve? Je sais pas Mise si... en contexte. Ben, on s'est posé la question l'autre fois parce que c'est marqué que les agneaux sont... C'est marqué sur ton étiquette. Mon étiquette, parce que tu as enlevé ton étiquette. Fait que là, moi, j'ai plus d'étiquette, puis moi, je suis une personne qui aime ça avoir l'étiquette. Là, veux-tu l'étiquette? Tu peux le prendre. Ben non, parce qu'il y allait autour. Ça m'a que j'avais dans le milieu, là. Non, ça disait que c'est les non-mules... Ben, je sais pas comment le prononcer, là. Puis on disait, oh, non muselé, c'est pas non muselé, parce que c'est Molesde. molesde. Puis... Ils ont pas été molestés. C'est pas ça du tout. Ève, quand elle a écouté, il me semble que c'est Ève. Je m'excuse si c'est quelqu'un d'autre, je vais rectifier l'information. Tu peux me contacter si c'est pas toi qui l'a dit. Ou si c'est toi qui l'a dit. Mais il me semble que c'est Ève qui m'a dit, j'ai fait la gaffe. C'est peut-être Lauriane. Qui m'a dit, j'ai fait la gaffe une fois de faire une recherche pour savoir c'était quoi. Fais-le pas. C'est que dans le fond... J'ai l'impression de voir un big red button là présentement puis d'avoir juste envie de toucher. C'est quoi? C'est que plusieurs élevages de moutons, que ce qu'ils font, c'est qu'ils rasent pas nécessairement les moutons assez régulièrement pour pas que ce soit problématique au niveau des petites fesses du mouton. Fait que dans le fond, au lieu de les raser plus fréquemment, les fesses du mouton, ils arrachent carrément la peau pour pas qu'il y ait de laine qui pousse autour. Fait que ça reste plus propre, il y a moins de bébites, il y a moins de tout, mais ils arrachent la peau du mouton. Ok, c'est comme de l'épilation plus, genre. Ouais, c'est ça, elle m'a dit, va juste pas voir. Va juste pas voir, puis dis-toi que t'es très, très, très heureuse que ces agneaux-là... c'est de l'agneau, hein? Il me semble que c'est du... mouton. Non, il me semble que c'est de l'agneau. C'est possible.
Ça me semble que Non, c'est je vais pas la rechercher, là, et ranger dans mon panier. En tout cas, peu importe. Sois heureux qu'ils le fassent pas. Ben, Voilà. c'est spécifié, c'est des moutons animaux de race laineuse qui n'ont pas été maltraités d'aucune manière. C'est ça. Fait que je serais curieuse de savoir, je sais même pas comment prononcer le mot. Fait que je serais curieuse de savoir c'est quoi le terme. Puis tu sais, c'est ça. Moi, je les aime, les animaux. Fait que voilà, c'est ça. C'est le projet qui a pas vraiment avancé parce que j'ai été un petit peu obsédée avec mon Ranunculus. Et ça, qui continue d'avancer et que j'ai donc hâte de porter. Je t'avais parlé au dernier épisode, c'est la canne à sucre. La sugar de l'Anagato, je pense. Puis c'est mon Sunglimpse sweater de Heidi et Anna Pickles. Ils font tellement des belles choses. Commence à prendre forme. Puis j'ai finalement fait un échantillon parce que j'étais rendue un peu chicken. Mon échantillon a gagné 1 pouce. J'avais peur qu'en le lavant, il rétrécisse parce que quand je l'ai essayé la première fois que j'ai séparé les manches, je l'ai trouvé vraiment sérieux sur moi. Puis il est fait pour être ample. Puis c'est ça. L'échantillon grossit. C'est une bonne nouvelle. Ben ouais, mais j'avais aucune idée de la canne à sucre, comment ça allait réagir. Ouais. Fait que finalement, ça se détend. J'ai comme eu peur à un moment donné, quelqu'un qui était comme, ouais, mais tu sais, comme du coton, ça va peut-être rétrécir. Je suis comme, ça peut pas rétrécir. Puis j'ai tellement ragé sur le raglan, il est pas parfait non plus, là, c'est un exercice de lâcher prise. Là. J'ai tellement ragé sur ce raglan-là parce que c'est pas un raglan avec des augmentations de chaque barre de ton marqueur. C'est que t'as comme. C'est une augmentation que tu knits, mais tu lâches pas ta maille, tu fais un yarn over, puis tu reknittes. Mais il faut que tu mettes un marqueur de progression dans ce yarn over-là là, qui flacote. Là. Fait que tu arrives le rang suivant, puis là, j'ai pas aimé ça. Je suis vraiment contente d'avoir séparé les manches. Mais il est magnifique, à date. Je l'adore. Fait que, éventuellement, ça va se relâcher, puis il va y avoir plus de petits yarn over qui ils vont apparaître, ils sont là, mais ils vont apparaître. Le tissu va devenir plus beau. Puis c'est doux. Ça a gagné 1 pouce. Sur mon échantillon 3 pouces, c'est devenu 4 pouces. Fait que je pense que j'ai le gauge à cette heure. Fait qu'il devrait être vraiment plus grand. T'as pas besoin d'arrêter de manger pendant tout le mois pour de vrai. Non, mais j'aimerais ça quand même, perdre du poids. Mais je pense que c'est pas la bonne façon. Fait que c'est ça. Lui il a avancé. Je suis rendue... si on le met sur une vraie personne, là, c'est un col bateau. Fait que dans le fond, il est rendu à peu près... en bas, ici, là, ça avance, là. Fait que c'est vraiment Batman, là. Non, mais sûrement. C'est vraiment des ailes chauves-souris. C'est des Batman. Ça n'a pas rapport avec Batman quand tu y penses. C'est peut-être Batwings que je voulais dire. Voilà. Fait que c'est ça, j'ai hâte de le porter parce qu'il est frais. Il est frais, c'est doux, ça va être merveilleux quand il va commencer à faire plus chaud parce que j'aime ça avoir chaud. Là, on avait dit 3 projets en cours, moi. 3e projet en cours. C'est quoi mon 3e projet en cours? C'est les bas de la petite marche. Oui. C'est de la laine qui était à moi! Oui. Puis là, J'ai reçu un don de laine comme ça. Le stage de Drew vient de diminuer légèrement. Puis moi, j'ai une paire de bas de coton. ben, elle vient de diminuer, mais tu sais, j'ai comme un attachement à ma laine. Fait que j'espère qu'il va y en rester pour pouvoir comme l'essayer pareil. Ça, j'avais acheté ça chez Pompon de façon impulsive. C'est comme d'habitude. C'est de la laine 80... Ben, c'est de la laine. C'est une fibre, pardon. 90... Ah, tu vois ici, Molesing, elle aussi. C'est du coton. Comment est-ce que des fesses de mouton peuvent avoir été molestées? Ben, parce que probablement qu'ils le mettent sur toute leur étiquette puis ils font pas juste du coton, eux autres. ok. Ouais. Peut-être qu'ils disent notre compagnie en fait juste pas de ça, cette pratique-là. Fait que c'est une laine. Je l'avais-tu montré au dernier épisode? Je sais même plus. Non. C'est 90% coton, 10% polyester. C'est de la laine à bas, mais en coton. J'ai jamais fait de bas en coton, mais je trouvais les couleurs tellement magnifiques. Montre la tienne. Je trouvais que les deux faisaient tellement été. La tienne est plus genre. C'est ambré. Il y a beaucoup d'ocre, orangé, terre. Tu sais, je cherche le jaune. Là. J'en ai une petite bande ici de jaune. Ça me fait penser... Moi, quand je l'ai pris dans mes mains, ça me faisait penser à une botte de foin. Ouais. Ceux-là me faisaient penser plus automne. Pas automne, mais tu sais, fin août, là. Quand tu manges enfin du blé d'Inde. J'ai hâte.
Je n'ai pas mangé même l'année passée. J'étais en manque de blé d'Inde. Quand tu manges du blé d'Inde, là, puis que là, les champs, ils ont commencé à faire la récolte, il y a des grosses guimauves, ceux qui viennent pas du Québec, je vais essayer de mettre une photo. C'est, dans le fond, quand on parle de guimauve, on parle dans les champs. Parle de foin! Mais il est comme emballé dans du plastique, puis ça a l'air d'une grosse guimauve. J'aime les guimauves. Sur laquelle tu peux embarquer, puis t'as l'air d'une petite personne. Fait que tu sais, je les voyais, puis ça, j'étais comme chant d'été, puis ça, c'était chant d'automne. Fait que je les aimais beaucoup, j'ai acheté les deux. Puis là, j'ai laissé. Parce que Geneviève est venue tricoter dimanche dernier, parce que bien sûr, on tricote le dimanche. Oui. En fait, je me suis laissée tenter par le bas de la petite marche parce que. J'avais une aiguille supplémentaire, parce que mon amie Nadine avait des aiguilles de plus. Oui, puis je faisais pas ça. Tricoter en marchand, j'ai essayé. En fait, mes bas turquoise. Mais deux à la fois, ça va pas bien. Non, ça a été un échec lamentable. Puis, tu sais, j'essaie de faire un petit peu plus d'exercice, je vais un peu dans vos points, puis c'est le fun de faire marcher mes Pokémon, mais j'ai toujours l'impression de perdre du temps de tricot. Puis, tricoter en marchant, c'était vraiment une bonne idée, mais j'avais pas le choix de... Et là, j'avais une mini aiguille à te donner. En plus, c'est en bois, celle-là. Moi, je suis vraiment plus minuit. Ben, tout court, j'aime mieux les aiguilles en métal. Fait que j'avais déjà acheté la mienne. Puis là, quand Nadine me l'a donnée, celle-là, je me suis dit, ah, ben là, je vais convaincre Geneviève. Puis j'ai pas été bien dur à convaincre. C'était rentabiliser mon temps de marche. Puis elle est arrivée chez nous en disant, mais là, moi, j'en ai pas de laine. J'étais comme, on va prendre une marche là. Ça aussi, on les a castés dimanche dernier. Puis ça, c'est toute la marche que j'ai faite cette semaine. Ouais, non, moi j'ai pas marché beaucoup cette semaine, mais il y a un peu les pratiques de concert à l'école, j'ai travaillé là-dessus, puis sur lui dans le fond, là. Mais quand j'étais à la maison, je travaillais sur Ranunculus, fait que lui, j'ai pas vraiment travaillé dessus. Puis c'est pour ça qu'il a pas avancé. Voilà, mais j'ai terminé quelque chose, moi. Moi, c'était mon dernier projet en cours. Attends. Toi, t'as terminé quelque chose? Oui, j'ai quand même fini des choses, moi aussi, ce mois-ci. Oui, mais là, t'arrêtes pas de dire que moi, je finis rien. Oui, effectivement, t'as quand même réussi. Le sac qu'elle a montré, c'est elle qui l'a fait. Je l'ai pas montré encore, je l'attendais pour les projets finis. Oui, monade. Un petit sac à projet dans lequel... Écoute, puis il y a une histoire là-dedans, là. Moi, j'ai un atelier de tissu qui traîne dans la vie, puis j'en ai commencé d'autres, puis j'ai réglé le petit... Parce que dans une autre vie, Geneviève a étudié en design de mode. Ouais. Fait que le jean, c'est une robe que je portais quand j'avais 17 ans à peu près. C'est plate qui flip. Oui, je sais. De l'arranger, peut-être un petit même peut-être, mais bref, j'ai arrangé ça dans les autres que j'ai commencé. C'est un prototype. Oui, prototype, juste pour moi. On va voir à l'intérieur que mes finitions sont pas parfaites. Puis, je trouve ça important de montrer l'intérieur. Mon chum va peut-être reconnaître ça. C'est le t-shirt du verre de vin. Mon chum a brisé le couple des beaux-parents d'un de ses amis. Oui, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'il y avait un barbecue, il y a de cela quelques étés, où est-ce que des adultes se lançaient des ballons d'eau. Puis... un bon plan. Oui, c'était chez Bruno et Marie-Pierre. Ah, oui, okay. Les parents de Marie-Pierre étaient là. Ses parents sont plus ensemble, ils avaient chacun des conjoints séparés, mais ils s'entendent bien. Fait que bien souvent, quand il y a des affaires familiales chez Bruno et Marie-Pierre, il y a le papa de Marie-Pierre avec sa blonde et il y a la maman de Marie-Pierre avec son chum, puis tout le monde est heureux là-dedans. Sauf que une des amies à Marie-Pierre ou une sœur de Marie-Pierre, ou c'est dans cette famille-là, qui est allée se cacher à côté de la blonde du père en se disant je vais être en sécurité. Mon chum, pas tant délicat sur ces choses-là, s'est dit c'est pas vrai que ça va te sauver. Il a vidé un pichet d'eau sur la dite jeune demoiselle qui se sentait en sécurité. Oh. La belle-mère a été arrosée, ce splash comme ça. Dommage collatéral. C'était de l'eau. Sa réaction, ça a été de se lever puis de garrocher sa coupe de vin rouge. Oui! C'est comme ça que le t-shirt s'est retrouvé dans mon atelier. Elle était vraiment et pas qui a contente. servi de... Elle était pas contente ou elle riait? Tu gaspilles non, elle était pas contente. Elle était vraiment fâchée puis ça l'a brisé, ce couple-là. Ok, ils sont vraiment plus ensemble? Ils sont vraiment plus ensemble. Le père de Bruno? Le père de Marie-Pierre. Le père de Marie-Pierre, excuse. N'est plus avec cette dite dame. À cause de ça? J'espère qu'il y avait d'autres raisons en arrière,
Mais je pense que ça a contribué. Bref, tout ça pour dire que j'ai beaucoup de choses dans mon atelier et ce t-shirt-là, je trouvais ça important de lui donner une deuxième vie. C'est le t-shirt du verre de vin et c'est maintenant mon intérieur de pochette. Ça, tu l'avais fait pour accompagner ta robe, c'est ça? Oui. Pour le mariage à Josué. Moi, j'ai pas fait ça cette semaine. Non, ça fait un En petit bout. 2016, je pense. Notre ami Josué et sa copine Maude se sont Ça mariés. fait déjà 3 ans. Je pense que oui. Le temps passe vite. Oui. Et ben, je voulais pas traîner ma grosse sacoche. Je m'étais fait ça en me disant, ben, tu sais, ça va me faire un petit quelque chose juste pour traîner l'essentiel, cellulaire, carte. Essentiel. Exactement. Puis ça avait fait super bien la job, mais j'en avais pas besoin autrement. Jusqu'à maintenant, j'ai déterré ça et c'est parfait. Je veux dire, je mets ma balle de laine de marche. Mais tu le bien. traînes en dessous de ton bras? Ben, je prends ma sacoche pour aller me promener. Elle n'est pas si grosse que ça, elle n'est pas si lourde que ça. Je fais juste la mettre sur le dessus de ma sacoche. Je porte ma sacoche en bandoulière. Fait que pour moi, c'est parfait. Voilà. Moi, je trimballe même pas ça. Je trimballe... C'est notre ami Claude, des fermières de Trois-Rivières, qui avait apporté un paquet de petits sacs à tricot comme ça. Ouais. Fait que Ben, moi, c'est éventuellement, là-dedans, je pourrais le en faire aussi comme ça. C'est juste que moi, pour mes besoins, ça, je trouvais ça parfait. Puis je me dis, tu sais, je peux en refaire de différentes tailles juste pour classer les 3, 4, 5 projets que je traîne dans mon panier à tricot. Est-ce que je vous avais montré mon panier à tricot? Il est réversible. Parce que je me promène pas légèrement. Oui, il est Tu réversible. viens de t'en rendre compte? Non, mais j'avais juste jamais viré dedans. Il est beau, genre. Euh, Ouais, ton panier à tricot, oui. Elle a un panier à pique-nique qu'elle a transformé en panier à tricot. Ça se trimballe pas bien. toujours, tout le monde est convaincu que je traîne mon bébé. Non, non, je traîne mon tricot, là. C'est plein. C'est lourd. Ouais. Mais, comme je dis, plusieurs sacs, poches m'aideraient à classer ce qu'il y a là-dedans parce que là-dedans, il y a l'équivalent de 3 cadeaux de Noël. Tu sais, j'ai de quoi commencer des cadeaux de Noël. T'as beaucoup plusieurs. d'aiguilles aussi. J'ai des aiguilles, j'ai mes calepins, j'ai des stylos, j'ai... Ouais, du stock. Moi aussi, dans le fond, je pourrais m'en faire. Je voulais pas dire, j'avais déjà acheté le tissu pour m'en faire. Mes 2 machines à coudre sont en punition depuis plus d'1 an, là, 1 an et demi. C'est juste pour ça que je les ai pas sortis de punition. C'est juste que quand j'ai vu ceux de Claude puis qu'elle les vendait tellement pas cher, j'ai juste fait, je vais en avoir un pour aller prendre des marches tout de suite, puis j'ai pas besoin de sortir la machine à coudre de punition. Mais ça va venir. Puis ça, j'aimerais ça qu'on en fasse des petits sacs. Je sais pas si ça pourrait être intéressant à rajouter sur la boutique Etsy, là. On verra. S'il y avait juste Manifestez-vous. Ouais, s'il y avait juste une petite ganse pour le poignet, Il y a ça moyen. serait chouette. Mais j'ai On va trouvé essayer des belle. choses. Ouais, Oui. ouais. Puis t'as tellement de tissu chez vous. Moi aussi, j'en ai plein, là, de... Je faisais de la couture avant, parce que j'allais... jadis, dans une autre vie, j'allais à Bicoline, qui est un grandeur nature à Saint-Mathieu-du-Parc, si vous le connaissez pas. Puis je faisais tous mes costumes, dans le fond. Ouais, là. parce que dans le temps, c'est pas vrai, l'excalibur existait. Jadis, il y a longtemps, mais c'était pas du costume de bois, je veux dire. C'était pas achetable, puis c'était pas tant décorum. Non. Puis, tu sais, des dernières années, on n'allait tellement pas dans le médiéval de base, on était tellement dans le plus fantastique qu'il Il n'y avait pas tant le choix. Maintenant, il y a l'imaginaire qui offre une sélection de costumes extraordinaire. Mais dans notre temps, là, notre jeune temps, il n'y avait pas grand-chose, puis il n'y avait pas créatif. grand-chose. Ouais, puis il n'y avait pas grand-chose qui fitait avec ce que j'avais besoin. Tu sais, nous autres, on jouait, dans la dernière année, on était les émissaires. Dans mes dernières années, on était les émissaires du sultan. Fait que ça me prenait du linge. oriental. Ouais, plus, mettons, tribu. Moyen-oriental. Tribu, nomade, Moyen-Orient, mettons. Fait que, ben les affaires que j'ai faites moi-même. Mais même avant ça, je faisais mes corsets. Je faisais, en tant que jeune étudiante, secondaire, cégep, j'avais pas les moyens d'acheter du Excalibur. Puis encore là, les grandes robes, tu pouvais pas porter ça pour aller courir dans le bois. Non, mais ça marchait c'était juste pas pratique. Ça C'est coûtait ça. bien trop cher pour se dire je m'en vais me rouler dans la boîte pendant 2 jours. C'est ça. Fait que dans le fond, voilà. Projet fini! Oui. Oh my god, on a déjà 1h20 de fait. Go, projet fini! Moi qui étais comme, ça prendra pas de temps, une demi-heure, on a fini! Et on a au moins pour 1 heure. On va falloir faire du montage, ça n'a pas d'allure, un épisode de 1h20. Regardons. En tout cas, projet fini. Numéro 1, toi, c'est fait. Moi, les fils sont pas rentrés, puisque je les ai finis hier pendant que j'étais au Café Tricot à Donnacona, avec les nouvelles amies, puis avec Nadine. Puis c'est ça. Au lieu de corriger, j'ai fini mes bas. C'est mes bas de la petite marche et aussi mes premiers talons après coup. Fait que j'ai mis les ciseaux dedans hier, puis ça a rendu des gens nerveux. Hier, mardi. Ben, la première paire mardi, la deuxième paire hier. Ok.
Fait que j'ai mis les ciseaux dedans, j'ai remonté mes mailles. Là, il y a un trou, c'est certain, j'ai pas rentré mes fils. Fait que tu sais, je vais aller resserrer tout, là. Puis je vais aller patcher les trous. C'est normal que ça fait des trous à la jonction, là. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, vraiment des beaux bas. ça fait des beaux bas. C'est des restants de biscottes. Dans le fond, à Noël, j'avais fait des bas pour ma maman et des bas pour mon papa. Ma maman, quand on était allé à Val-d'Or, à Rouen, en tout cas, peu importe. On était allé loin, aller voir un de mes cousins, puis on avait arrêté dans une boutique de laine qui tenait de la biscotte. Puis ma mère était tombée en amour avec la couleur pâturage. Ce qui fait que j'y ai fait une paire pâturage pour Noël. J'avais fait ça, c'était de la Stroll de Nick Pick que j'avais commandé expressément pour mon papa. Parce que mon papa, Saphir, la couleur saphir. La couleur saphir. Que mon papa aime beaucoup le bleu. Fait que dans le fond, j'ai fait une paire pour mon papa. C'était les Portos, papa? Je pense. Non. Non, les Portos, c'est ceux de Simon. Ouais, c'est ceux que j'ai donné à Simon pour son mariage. Excuse-moi. Mon père, c'était pas Athos? les... C'était Athos. J'ai fait les Athos pour mon père. Thématique mousquetaire. Oui, mais les trois sont magnifiques. Là. Le D'Artagnan, je l'ai pas fait encore. Aramis, c'est mon préféré. Il était tellement magnifique. Oui. Je suis triste que je verrai plus jamais ces bas-là de ma vie. Là. Tu peux les refaire. Mais oui, je vais les refaire. Ah, ce serait peut-être le fun d'en faire une version grandeur fine. Ah. Faudrait que je modifie le patron. C'est là qu'on mentionne que l'ex a reçu ses superbes bas. Ah oui, c'est correct. Dans ce temps-là, Voilà. c'était pas mon ex. Puis dans ce temps-là, il les a appréciés. Puis j'espère qu'il les apprécie encore parce qu'ils sont magnifiques, ces bas-là. Fait que c'est ça. Fait que là, concept de base, c'est finir des restants. Fait que là, j'ai fini tout ce qui me restait de biscotte. Il m'en restait encore de la saphir. Fait que ça sera des autres orteils pour quelque chose d'autre. Mais là, j'ai des bas faits avec la laine des bas à ma maman et la laine des bas à mon papa. Fait que c'est comme... Tu vas porter le résultat de tes parents. Ben, je vais penser à mes parents toutes les fois que je vais les mettre, ça, c'est sûr. Oui. Fait que je suis vraiment contente. Yay! Deuxième projet fini. C'est ma première paire qui s'en va dans ma boîte de bas. Ha, ha, ha. Ma boîte de bas! J'avais Moi, je les tellement montre hâte. pas. Ha, Non, ha, mais moi, ha. je vais montrer ma boîte de bas, par exemple. On va tellement faire un super beau déballage à Noël. Ma boîte de bas, dans le fond, à Noël, l'année dernière, dans le temps de Noël, l'année passée, je suis allée à l'épicerie après le jour de l'an, là. Puis, j'ai acheté de façon complètement compulsive. Je suis pas dessert dans la vie. S'il y a du dessert, je vais en manger, mais j'ai pas de rage d'aller acheter du dessert. Moi, c'est les chips dans la vie. Sauf de la guimauve. S'il y a de la guimauve, je la mange crue. Ça, c'est... Je sais pas pourquoi. Mais j'avais acheté cette boîte-là parce qu'elle était magnifique. C'était une boîte de biscuits. J'ai éventuellement mangé les biscuits, là. Ça a pris du temps. Mais J'ai mangé beaucoup de ces biscuits-là aussi. c'est une boîte avec des petits renards, puis des flocons, puis elle est juste Ça fait vraiment très magnifique. Noël. Je l'avais acheté en me disant, je la trouve magnifique, j'y trouverai une utilité. Puis là, ben, boîte de bas. Ça va être Et parfait. voilà. Ça va être une très grosse boîte de bas, par contre. Oh, il y a Ouais. une plaque dedans. Pas grave, on la verra. Violence. Mais elle va être magnifique. J'aurais pas besoin de l'emballer parce qu'elle est juste belle. Elle va être magnifique en dessous de mon sapin. J'ai bien hâte de partir, dans le fond, de rentrer mon nouveau sapin, puis de décorer mon sapin, puis j'ai hâte à Noël. Ouais, bon, on va avoir un été puis des vacances avant, là, mais oh, il y a pas qui est là aussi. Il va falloir que je fasse attention. En tout cas, boîte de bas, première paire. Tu sais, au début de l'épisode, on parlait que les cheveux là, ça faisait des cheveux dans les bas. Là. J'ai l'impression que ça fait 8 millions de cheveux que j'enlève de mon tricot que je suis en train de faire ce soir. Je t'avais de tout arrêter ça. Moi, Ok. le problème avec ça, c'est que mes cheveux ils ont toujours été raides. Tu sais, si j'allais chez la coiffeuse puis on essayait de faire une peignure quelconque, il n'y avait rien à faire. En dedans de 2 heures, ça avait défrisé. Mais 30 ans, ils ont commencé à friser. Puis là, ils vaguent vraiment beaucoup. Ils font pas des boudins comme elle, là, mais ils font des grosses vagues. Puis s'ils sont lousses, ils font des rastas. Avant, ça fait quoi? 3 ans que j'ai une brosse à cheveux ici, dans cette maison-ci. J'avais une brosse à cheveux chez mes parents, puis je l'ai pas déménagée. Mes cheveux mêlaient pas. Je faisais juste genre, y aller avec mes doigts, puis il faisait pas de nœud non plus. Quand je prenais ma douche, il était raide. J'ai jamais eu de problème. Puis là, quand ils ont commencé à friser, évidemment, là, J'ai jamais connu ça, les cheveux raides. j'ai fait l'acquisition d'une brosse. Peux-tu montrer mon Oui. projet? Ben oui, moi j'ai fini là. La semaine dernière, le mois dernier, premier épisode, en fait, j'étais en train de tricoter quelque chose. Je parlais que j'étais gay, que je voulais une poche à dé. Ma poche à dé est terminée. C'est tellement belle! Oui, puis elle est vraiment parfaite. Là, j'ai juste un set de dés à l'intérieur, fait que c'est vraiment pas plein. Mais écoute, c'est juste parfait, là. Le dessous est magnifique aussi. Oh, je l'adore. Oui, moi aussi, je l'aime d'amour. HQ, c'est une trivia de Pokémon ce soir.
à partir, on a passé l'après-midi ensemble à se promener dans le tout Trois-Rivières. Je suis allée voter! Il y avait des élections municipales aujourd'hui à Trois-Rivières et on est allé chasser les Pokémon tout l'après-midi. Voilà, on est des adultes. Je vais probablement avoir un nouveau coup de soleil, ça c'est celui de l'autre fois. Puis là, je vais probablement en avoir un autre parce que je suis à l'ombre avec des manches longues, un chapeau, puis je deviens un homard. Fait que là, oublie ça, j'étais au soleil. Fait que c'est ça. T'as-tu d'autres projets finis? Non, moi j'ai terminé. J'en ai d'autres. Go! On va commencer par le vrai projet fini ce mois-ci. Les mélisandres! Mes mélisandres à moi. Ils sont C'était magnifiques. mon projet de la thérapie. Je les ai commencés au mois de janvier parce que j'avais besoin Je vais aller chercher le mien. d'une thérapie. Oui! Mais c'était les bas du support. Oui, puis Drew, c'était les bas du support. Puis c'était une manière physique de calculer l'avancement, à quel point est-ce que j'étais prête à me remettre de mon trauma personnel versus non. Fait que ces bas-là, je les ai mis sur pause à quelques reprises, puis à chaque fois que j'arrêtais la pause, je me rendais compte que j'avais échoué, mais sur un solide temps. Le talon, je l'ai défaite au moins 2 fois. Bravo, j'ai monté la balle, même pas monté le bout. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle a monté juste la balle de laine et non pas le bas fini, parce qu'elle a un bas fini. Fait quoi? Oh non! Ok. Ce que je viens de voir, j'ai un petit trou ici, mais c'est parce que j'ai pas encore rentré mes fils. Ah voilà, il est là, la raison du petit trou. Mais bref, quand j'ai réussi à finir finalement le talon, j'avais commencé à les tricoter, puis Walk like an Egyptian. Puis j'avais pas fait le motif en arrière, puis j'étais rendue là à peu près, puis j'ai tout tiré pour recommencer avec le patron en arrière du bas, parce que sinon ça n'aurait pas été beau. Et voilà, ça a pris de janvier à mai, mais maintenant ils sont terminés. Il me reste les fils à rentrer. En fait, j'ai 2 fils de rentrée, ceux du bout de cet orteil-là. Mais ouais, vrai projet fini. Je vais le mettre sur un bloqueur. Il est bloqué, mais je pense qu'il va être plus beau sur le bloqueur. Moi, dans le fond, j'en ai un de fait, comme qu'elle disait. C'est un crayon. C'est ton crayon. Le crayon, c'est ça. Merci. C'est pas moi qui échappe quelque chose. Moi, dans le fond, c'est ça. J'avais déjà fait les mélisandres, comme on parlait tout à l'heure, la Tough Love de Sweet Georgia. Puis là, l'année dernière, j'étais allée chez Pompon, lait de café encore, avec ma collègue Dominique. Je me souviens pas qui m'en a En tout cas, cette laine-là, c'est une édition spéciale de Julie Asselin. Fait qu'elle a pas de nom. Elle s'appelle édition spéciale. C'est la nomade. Qui est plus ocre que ça, mettons. Ça tire sur le citrouille, mais pas le citrouille flash, un citrouille un peu brûlé. Une patate douce. Ouais, aussi, ouais, patate douce. Patate douce cuite. Ouais. Ouais, mais pas tant orange. En tout cas, c'est bien beau. C'est beau. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, elle avait son bas de la théorie. De la thérapie. Son bas de la thérapie. D'ailleurs, fait en cachemire, je tiens à le mentionner, je suis allée me chercher une balle de cachemire à bas pour faire mes bas de la thérapie. Moi, je suis tombée en amour avec cette laine-là, puis ça faisait plusieurs fois que j'allais chez Pompon, puis que je la voyais, puis je l'achetais pas. Je m'étais dit, la journée que je serais due pour l'acheter, si elle est encore là, c'est que je suis due pour l'acheter finalement. Puis j'étais allée à la fin de l'année dernière, pendant les concerts de fin d'année, on remplit l'école où est-ce que je travaille, on remplit la salle Anthony Thompson à Trois-Rivières 2 soirs en ligne. Mm-hmm. Puis on a tout le temps un trou entre le moment où est-ce qu'on finit d'enseigner puis le moment où est-ce qu'il faut être à la salle de spectacle pour encadrer les jeunes. Puis je l'ai acheté, puis c'est ça. Je l'ai acheté en me disant, c'est pour ma fin d'année. Fait que dans le fond, quand Geneviève a commencé les bas de la thérapie, moi j'ai commencé les bas du support. Puis on s'était donné un objectif de faire un certain nombre de rangées par jour. Puis, ben, comme j'ai dit, j'ai mis sur pause à plusieurs reprises en me disant non, je suis pas là. Puis moi, j'ai été vraiment trop vite dans le sens que j'ai pas pris de pause. Au début, je suivais ses pauses parce que je voulais pas lui mettre de pression. Puis là, j'ai fini un bas. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai fini un bas. Puis là, j'avais, tu sais, elle était revenue en arrière, recommencé, revenue en arrière. Fait que j'ai comme pris une pause. Puis. Elle a jamais recommencé. Son toe-up. Puis toe-up, maudit que j'aime pas ça. Fait
c'est ça, je l'ai commencé, j'ai recommencé, il était pas beau mes orteils, j'ai recommencé. En tout cas, le premier est fini, je l'ai fait plus court qu'elle. Ouais. J'aime ça avoir les bas quand même assez courts. Mes mini-cendres à moi, les autres, là, Les premiers Tough mes Love. premiers sont la même longueur que ça. Ouais. Puis là, ceux-là, ben je sais pas, je les ai mis sur mon pied, puis je me suis dit c'est assez. J'étais à l'école, je crois, ou j'étais chez Pompon quand je les ai finis. Quand je suis revenue à la maison, j'ai vu l'autre page, j'ai fait shit, puis t'es zen ceux-là à cette longueur-là. Mais bon, je vais avoir une version plus courte en Julie Asselin de la Sans base. Ouais. Dans sa base Oui. nomade. Et Fait que c'est ça. C'est magnifique. C'est un patron gratuit. La seule chose que je trouve plate de ce patron-là, Ouais. c'est qu'ils font juste te dire make one, mais ils disent pas si c'est left to right. ouais. J'ai jamais pris le temps de l'analyser. Fait qu'il y a un côté qui est bien beau, puis il y a un côté qui est moins beau. Moi, je me suis trouvé une manière. Non, mais c'est ça. Tu sais, parce que moi, j'ai juste fait toute la même affaire Ouais. tout le long en me disant, il me semble que ça fait des années Non. que j'avais fait l'autre. Ça fait partie des raisons pour lesquelles je les ai souvent défaites. Le premier bas, je l'ai refait 3 fois parce que je commençais le motif et je disais c'est pas symétrique, c'est pas beau, c'est pas à mon goût. C'est Puis ça. j'ai développé une technique de... Je sais pas si on le voit, là, ici, mes augmentations sont quand même assez régulières, sont quand même assez belles. Puis l'autre barre Ils sont moins un peu. sont moins belles. Ouais. Puis sur le coup, je me disais, c'est parce que je pense que mes autres, je les avais tricotées sur un fil, sur des aiguilles plus petites. Puis là, j'ai vraiment pris les bonnes aiguilles. Je me suis dit, ça va se régler au blocage. Puis... Non. Mais ça me dérange pas, j'ai trop beau pareil. Le motif est écœurant. Le motif est écœurant malgré pareil. Puis... tout. Pour les geeks, ça ressemble vraiment à des bas elfiques. Je dis ça de même, là, Tolkien et compagnie. Là, Mais ça... non, c'est les flammes, Mélissandre. D'accord, oui, Game of ça Thrones. s'appelle... Je sais, mais Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à des bottes elfiques. moi, je trouve que ça ressemble... ça me fait vraiment passer à la Red Woman. C'est vrai, ça peut donner... Oui, ça donne aussi un effet botte elfique. mais ils sont vraiment beaux. Soyez le geek de votre choix. Game of Thrones ou Tolkien. C'est ça, choisissez votre auteur. Mais non, je les adore. Puis, faut que j'y remette là. Mais là, je me suis rebotté le cul. Puis Ça fait partie des 11 j'ai- projets en cours. Ouais, oui, mais là, regarde, là, mon orteil a commencé puis il est à mon goût, là. Oui. Fait que je vais être correct pour les continuer. C'est juste que j'ai commencé un ranunculus puis je suis obsédée par mon ranunculus. Mon dernier projet terminé, je l'ai terminé ce mois-ci pour de vrai, mais je l'ai casté en 2016 parce que en 2000... C'est pas vrai. Je En sais pas. 2017. Je l'ai casté en 2017, pardon. Parce que je finissais l'école. Pika pika! C'est live. Vas-y, Ok, t'écoute. d'accord. je t'écoute. Parce que en 2017, je terminais mon bac. J'ai fait mon bac à temps partiel pas mal tout le temps. Et là, j'étais rendue au point où est-ce qu'il me restait juste mon stage à faire. Fait que je devais quitter ma job. Je m'étais trouvé un stage à l'Ange Gardien à côté de Granby. Mes parents sont à Granby, fait que j'ai comme redéménagé chez mes parents. Puis dans les derniers mois qui ont... Tu sais, je le voyais venir, je me suis dit, je veux me faire un chandail de lin pour débuter ma première journée de stage. Fait que le but, c'était de le porter au début du mois de mai 2017 à ma première journée de stage. Je le mentionne à titre indicatif, j'ai échoué. Mais je l'ai terminé pendant l'été 2017. Puis de, mettons, juin 2017 à, disons, avril 2019, il restait juste les fils à rentrer. Alors, Geneviève haït rentrer des fils. ma mère me demande de rentrer ses fils. Sa bonne excuse, c'est « Maman l'a toujours fait pour moi, tu peux bien le faire. » J'ai déjà rentré mes fils. Fait que je Mais- botte le cul à ma mère pour qu'elle rentre ses Sa fils. logique fonctionne pas. Si sa mère les rentrait pour elle, la tradition, c'est qu'elle devrait les rentrer pour toi. Non, non, la tradition, c'est que quelqu'un le fait pour elle. Ouais, c'est ça. Bref. Tu pensais que ta mère va m'aimer moins suite à cette suggestion? Mais je tiens la ligne dure à ce niveau-là, parce que j'aime pas vraiment ça. Bref, ce printemps, on s'est retrouvés un souper sushi, une gang de tricoteuses. Ça traînait dans mon panier à tricot. Je Fait vais que- répondre tantôt. Ouais, il y a un appel. Fait que c'est ça. Je vais Je me répondre suis botté les fesses et j'ai finalement rentré mes fils. Et cette semaine, j'ai fait la finition, j'ai posé les boutons et... Tadada! Il est tellement beau.
Il est magnifique. Tu veux-tu faire une démonstration portée? Tu veux-tu aller l'essayer? Je pourrais aller l'essayer, ça serait stratégique. Es-tu confortable par-dessus ta camisole, maintenant? Il est pas très très lousse. C'est du lin, c'est de la Lindy Chain de Knitpicks. Ça va probablement Ça va étirer à devenir plus souple éventuellement. Ouais, c'est ça. Il me semble que ce que j'ai compris du lin, c'est que plus tu le portes, plus il devient merveilleux. Là. Non, il est déjà plus souple qu'il l'était. Ouais. Ah, il est beau. Ah, il est beau. Oui. Ma seule critique, c'est qu'il est pas très Il très aurait long. pu être plus long, hein. Il aurait pu être plus long. Ta-ta-da! Avec les boutons. Ah, Oui. c'est beau. Fait que oui, je l'aime énormément. C'est superbe. Ah, je c'est serais magnifique. même pas Ils sont capable. bien beaux, tes boutons? N'est-ce pas? Je les ai attrapés chez Delors Magrenbé. Je connais pas Ouais, Delorme. tissu mode Delorme, c'est pas mal local. Puis quand j'étais adolescente, c'est là que j'allais chercher mon tissu parce que dans le backstore, ils ont toute une section De coupons? retail. Le C'est des coupon, retails de les 30 coupons. cm à 1 mètre et demi à peu Ah, oui. près. Mon Dieu, que c'était le fun! Tu sais, comme... Faut vraiment que je sorte ma machine à coudre. Mhm. Faut vraiment que je la Fait sorte que, de punition. hey, sérieux, c'est confortable ce truc-là! Hey, il est donc bien beau. Oui, il est beau, puis tu sais, il est pas décolleté, j'ai de l'ampleur, c'est souple, c'est doux, puis ouais. Puis j'aimais beaucoup le changement de couleur aussi. Ben, c'est ça, t'avais 2 couleurs différentes. Oui, j'avais 2 couleurs différentes, j'avais 3 balles de bleu, 3 balles de gris, j'ai utilisé juste 1 balle et demie de gris, fait qu'il me restait un peu de lin. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma finition ici avec. Fait que dans le fond, est-ce que tu as utilisé tes 3 balles de bleu? Ouais, j'ai utilisé 100% de mon bleu. Pardon. Ça fait bzz bzz bzz. 100% de ton bleu, Ouais, puis il te 100. reste du gris. Ouais, Ok. il me reste 1 balle et demie de gris à peu près. Il est vraiment beau. Ouais, c'est Tu vraiment. te rappelles, tu sais quoi le nom du patron? Je pense que c'est dans mes projets Ravelry. Mais tu sais, ça date de 2017! On va essayer de le retrouver. Oui, on va essayer de le retrouver. C'est Mais magnifique. oui, c'était un très très beau patron, puis il n'avait pas été dur à faire. Puis tu sais, il y a une forme, là, je veux dire, la taille est faite. Je sais pas si Ouais. vous voyez, là, il y a des réductions ici. Puis... Ouais, il est Ouais. vraiment beau. Il était-tu top down? Oui, il était top down celui-là. Il y a beaucoup Ouais. de plaisir à le faire. Puis finalement, dernier projet fini. Ben, projet fini. Je le mentionne à titre indicatif. On a fait beaucoup. Beaucoup de marqueurs qu'on n'a pas testés s'ils étaient vraiment, vraiment efficaces. Ben oui, ils sont efficaces, c'est juste que... Donc, il y en a quelques-uns qu'on fait plus vite ou que c'est plus difficile. Bref, on a... Non, c'est qu'on a appris à la longue qu'il y a des façons que ça va mieux dépincer. Ouais. Il y en a qui tiennent sans problème. Mais c'était ma grande hantise d'envoyer des marqueurs. C'est pour ça qu'on n'en a pas des tonnes sur Etsy en ce moment. Là, en ce moment, je pense qu'on en a 19. Ouais. 7 sur Etsy. Mais tu sais, c'est des sets qu'on a essayés, qu'on a brassés en masse, puis que... Tu sais, que j'ai tricoté avec, là. J'ai tricoté avec, je les ai pas maltraités, là, mais je les ai pas traités Bardassé sur plusieurs tricots C'est de ça. différentes manières. pour Ben, être sûr qu'ils accrochaient pas, pour être sûr qu'ils lâchaient pas. Ben, c'est ma hantise qu'il y a quelque chose qui se rende, puis je suis un peu perfectionniste dans la vie, là. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est sûr que j'aime bien Bardasser le plus récemment. Oui, ben en fait, pendant tout le mois d'avril, je les ai traînés sur différents projets. J'ai fini mes mélisandres avec ceux-là. Il faut que je vous les montre. Je veux dire, je Ils sont les tellement aime beaux. d'amour. Ils sont en bois. Il y a des coquillages. Il y a des pierres. Il y a du verre. Je veux dire, ils sont magnifiques. C'est mon petit Puis moi, set j'aime le de- turquoise dans la vie, fait que je les aime Oui. beaucoup. C'est mon petit set de 6 marqueurs. Écoute, les loupes sont quand même grosses. Là. Ça va faire sur des 6 mm, puis il va y avoir du lousse. Sur des 10, ils vont être serrés. Mais c'est ça, l'autre chose que je voulais faire aussi, j'aimerais ça que ceux qu'on a présentement sur Etsy, vraiment les détailler, Oui. c'est quoi la grosseur maximale de chacune d'entre elles, parce que tu sais, veut pas, on les fait à la main, puis Oui, effectivement. ils sont pas tous de la même grosseur, là. On a, tu sais, Mais bref, ils n'ont pas encore de nom, non, ceux-là. faudrait C'est en trouver un rêve sans nom. Fait que moi, cette semaine, je vous invite à nommer ce rêve-là. On a déjà une Martine à la plage, ça peut pas être Martine à la plage pour les gens du Québec qui aiment Martine, Oui. qui ont des beaux souvenirs de Martine. Pour les gens qui sont pas au Québec, je sais pas si Martine, je sais même pas les livres, la série Martine viennent de où. C'est peut-être français, je sais pas. Mais en tout cas, c'était une série de livres quand Oui. on était petit. Martine à l'école, Martine à la plage, Oui. Martine à plein de choses.
Fait que... je pense que j'ai fait le tour, là. J'ai vraiment plus rien. Non, je pense qu'on a fini. Je pense que c'est le temps d'aller jouer à HQ Pokémon. Je viens de répondre subtilement pendant que vous regardiez pas la première question. Fait que voilà. Fait que on va faire du montage, ça n'a pas d'allure. 1h39. Voyons donc. Fait qu'on va vous souhaiter une super bonne semaine, un bon mois, puis on va updater pour les cales parce qu'on n'avance pas à la même vitesse. Non. J'ai vraiment hâte de vous montrer quand on va être rendu au changement de couleur. J'ai vraiment hâte de voir comment le changement de couleur de la laine va fonctionner. Oui, mais là, si je décide de me concentrer là-dessus, ça devrait avancer, là, c'est sûr. Fait que, on vous rappelle qu'on a un cal qui est en cours, que vous avez jusqu'au 1er juillet pour participer. Non. Le 23 juin. 23 solstice juin? d'été. Solstice, c'est vrai. Solstice d'été, c'est le 23 juin. Non, 21. 21 juin. Oh, excusez. Date 21 juin. Il faut que ce soit un tricot qui vous fait penser à l'été. Il y a ma très chère amie Stéphanie qui disait « Ouais, mais là, je veux apprendre à faire des bas. » Puis là, j'ai dit « Ben, probablement qu'on serait facile à faire convaincre que tes Notre bas sont premier couleur été. Hein? C'est notre premier cas, on est flexible. On est flexible, on vous aime. On sera des hard-ass dans une couple de mois, mettons. Ouais, pour le moment, si c'est un projet qui est déjà complété, m'en fous. Tant que c'est fini pour le solstice d'été. Oui. Puis expliquez-nous pourquoi ça vous fait penser à l'été, puis on verra rendu là. Oui. Dans le fond, ça peut être, tu sais, comme mon ranunculus, là, ça pourrait être un gilet à porter sur le bord d'un feu de camp. Oui. Parce que, hein? Parce que feu de camp. Une couverte, à la limite, ça pourrait être une couverte pour traîner en camping. Finalement, tricoter n'importe quoi. Puis, c'est ça. Parce que c'est le fun. Fait qu'on est sur Ravelry si vous voulez venir nous parler. On est sur Instagram si vous voulez venir nous parler. C'est surtout elle qui répond. Oui, mais là, je vais lui donner une formation sur comment Ravelry fonctionne. Oui, non, Ravelry, je le sais. C'est Instagram que je sais pas. J'ai les accès, je l'ai ouvert, puis je fais quoi avec ça? Fait que c'est ça. Fait que je vais essayer de finir des choses d'ici le mois prochain. Puis je vais essayer d'avancer le cal. Puis je vais essayer... Pas essayer, j'achèterai pas de laine jusqu'à temps de partir en Irlande. Jour 1 sans achat. Jour 1 sans achat. Je vais essayer de garder un compte. Dans mes stories. Dans nos stories. Ouais. Fait que, bonne semaine, bon mois, puis à la prochaine! À la prochaine! Merci d'avoir été là. Merci d'être resté jusqu'à la fin parce qu'on a parlé pas mal. Bye bye!